Bonjour francophones du monde, j'espère que vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps pour écouter ce message. Je m'appelle Natalia Zapata, j'ai 27 ans et je suis colombienne. J'habite à Cali, qui est la troisième plus grande ville en Colombie, qui se trouve au sud-ouest du pays. Mais j'ai eu l'énorme chance de vivre 6 ans de ma vie en France, où j'ai fait toutes mes études et c'est la raison pour laquelle je parle français. C'est aussi la même raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que en Colombie, depuis une semaine, on vit une situation vraiment compliquée, vraiment terrible. Et à chaque fois que j'essaie d'attirer l'attention de mes amis en France ou en Europe sur la situation qu'on a ici, pour qu'ils nous aident à diffuser l'information, en fait, tout ce qu'ils me disent, c'est qu'ils trouvent quasiment aucune information en français et qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Que si ce n'était pas pour mes stories, en fait, ils ne sauraient pas ce qui se passe en Colombie. Alors ce message est un véritable appel à l'aide internationale. Depuis une semaine, depuis le 28 avril, le peuple colombien se fait réprimer dans le sang, dans les rues des villes, parce qu'on se manifeste contre la corruption. Les gens à l'extérieur, ils pensent que c'est uniquement pour la réforme fiscale que le gouvernement a menée qu'on se manifeste. Mais on se manifeste pour tout. On se manifeste pour la corruption qu'ils ont menée durant la pandémie, alors qu'il y avait des centaines de personnes qui mouraient. On se manifeste pour toutes les morts des leaders sociaux, que d'ailleurs ces 53% des morts sont uniquement ici en Colombie. On se manifeste pour l'application du glyphosate dans nos plantations. On se manifeste pour le fracking, on se manifeste pour plein de choses. On n'en peut plus du gouvernement, on n'en peut plus. Et les gens, ils ont commencé à se manifester de manière pacifique, et ils ont été réprimés dans le sang. Alors moi, je viens donner ici mon témoignage personnel de ce qui se passe maintenant à Cali, en Colombie. Je suis ici. Tous les jours, depuis le mercredi, je sors dans les rues avec mon appareil photo et j'essaie de documenter ce qui se passe. Au début, je voulais documenter les manifestations pacifiques parce que c'était ce qui se passait en fait et c'est quelque chose de très beau en fait. Les Colombiens, ils se sont manifestés avec la danse, avec des chansons, avec des jeux, avec plein d'autres expressions artistiques. Effectivement, il y a eu des dégâts dans les bâtiments publics. Ça arrive, mais en aucun cas, c'est une excuse pour que la police nous tire dessus. Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a absolument rien qui justifie ça. Actuellement, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour la vie de ma famille. Et j'ai surtout peur pour la vie de mes amis qui sortent dans les rues pour faire face à la police. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une exagération, je vous jure. Alors, chaque jour qui passe, ça devient pire et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y a des membres de droits humains qui sont sur place et même eux se font tabasser par la police colombienne. Les mairies ont plus aucun pouvoir sur les villes. En fait, Cali actuellement, elle est militarisée et les ordres viennent d'en haut, tout en haut. On ne sait plus quoi faire, on ne sait vraiment plus quoi faire, on fait ce qu'on peut. Et franchement, il y a un groupe de jeunes qui ont tout mon respect en ce moment, qu'on appelle la première ligne. Et en fait, c'est des jeunes qui se battent pour défendre le reste de la population. Sauf que ces jeunes-là, ils ont des cailloux. Et le gouvernement, il a des armes. La police a des armes. La police nous tire dessus tous les soirs. J'habite dans le quartier de San Antonio. Les personnes qui sont venues, si jamais vous avez eu la chance de venir à Cali, je suis sûre que vous connaissez ce quartier parce que c'est le quartier le plus touristique de Cali. Et depuis vendredi soir, on entend des tirs tous les soirs dans les rues, chaque nuit. C'est une situation vraiment dramatique
Et le pire, ce qui m'énerve le plus, ce que je peux vraiment pas comprendre, c'est comment les médias ici en Colombie ne font que diffuser des mensonges. Et ne font que diffuser de nouvelles qui conviennent au gouvernement. Je comprends pas comment ces gens-là peuvent se faire appeler journalistes. Alors, je veux dénoncer des faits vraiment graves. Il y a énormément de morts. Alors, rien que vendredi, il y avait déjà plus de 20 morts dans ma ville, où c'est l'endroit où il y a les faits les plus graves. Mais hier, par exemple, on a eu des vidéos de Bogota où, avec des chars, ils étaient en train de tirer sur les manifestants. Comment vous pouvez... C'est une utilisation de la force totalement démesurée qui n'est pas nécessaire et qui est totalement une répression dictatoriale. Et je parle de dictature parce que les médias font rien pour diffuser l'information. Ils font tout le contraire, en fait. Ils disent qu'il y a des mensonges. Et nous, on est obligés de compter sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. Tous les jours, les gens, ils sont en train de faire des lives sur Instagram pour montrer la force démesurée qu'utilise la police contre les manifestants. Et depuis hier soir, on s'est fait censurer. Il y a des comptes bloqués. À chaque fois que les gens commencent à faire des lives, ils sont bloqués. Alors on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a aucune manière de savoir ce qui se passe. Hier, il y avait plein de vidéos d'un massacre qui était en train d'être commis dans Siloé, qui est l'un des quartiers le plus pauvre de la ville. Et bien aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, on ne trouve aucune vidéo sur Internet. C'est très difficile. C'est très difficile. Et le gouvernement est en train de faire tout dans son pouvoir pour montrer le contraire. Alors il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire à ce qu'il dit le gouvernement colombien. Il ne faut absolument pas croire à ce qu'ils disent les médias nationaux en Colombie. S'il vous plaît, je vous prie de diffuser ce qui se passe. On a peur. On est littéralement en train de se faire tuer dans les rues. Je fais pas cette vidéo pour être dramatique, je vous le jure. Mais on a vraiment besoin de votre aide. Parce que s'il n'y a pas de pression internationale, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que j'arrive pas à comprendre comment la police, alors qu'ils sont en train de se faire filmer, alors que tout le monde est en train de voir ce qu'ils font, ils continuent. Ils continuent dans leur répression. On n'arrive pas à comprendre. Alors, moi par exemple, depuis une semaine, comme je vous disais, tous les jours, je partage des photos jour au jour de ce qui se passe dans les manifestations. Je ne peux pas être partout et je vous assure, et j'ai peur aussi, donc je ne peux pas non plus tout documenter. Je ne peux pas documenter quand la police est en train de tirer des balles parce que je suis en train de courir. Mais je sais surtout de documenter que c'est des civils. C'est des civils, c'est des personnes normales. Parce que ici, les médias, en fait, tout ce qu'ils font, c'est dire que c'est des vandales. Je ne sais pas vraiment si on peut dire ce mot-là en français, mais c'est le mot que les médias colombiens utilisent pour définir les manifestants, alors que c'est des civils. S'il vous plaît, faites passer le message. On ne sait pas ce qui va se passer. Chaque jour, c'est pire. Chaque jour, il y a plus de morts. Il y a je ne sais pas combien de gens disparus. L'autre jour, sur un live, j'ai vu comment la police amenait dans un garage 12 personnes. Et il y avait quelqu'un en train de filmer et qui a dit qu'il exigeait connaître l'identité de ces personnes-là. Et la police, alors que cette personne était en train de filmer, lui a pointé sur la tête et lui a dit « Tu dégages tout de suite ». On l'a tous vu. On l'a tous vu. Et on ne sait rien de ces gens-là. Alors, je sais très bien que le droit international public est une utopie, malheureusement. C'est quelque chose que j'ai étudié à l'université, donc je le sais très bien. Je sais qu'il n'y a rien au-dessus de la souveraineté d'un État. Il n'y a aucune entité internationale qui peut obliger un État à faire quoi que ce soit.
mais ça se passe en fait par des conséquences économiques. Alors je demande à la France, je demande à la Belgique, je demande à tout le monde de faire pression sur le gouvernement colombien tout de suite. Sinon, je ne sais pas combien de personnes vont mourir dans les rues. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je vais laisser aussi, dans cette publication, les comptes d'autres personnes qui sont ici en Colombie et qui sont en train de reporter ce qui se passe. S'il vous plaît, faites savoir ce qui se passe. On n'en peut plus ici. On n'en peut plus.